Bonjour et bienvenue dans le deuxième chapitre de ce podcast spécialement dédié à la réforme possible des droits familiaux. Donc comme je vous le rappelle, le Conseil d'orientation des retraites est actuellement en train de plancher sur une refonte totale des avantages retraite que vous procure le fait d'avoir eu ou d'avoir élevé des enfants. Donc une réforme qui pourrait vous impacter directement si vous avez des enfants. D'ailleurs, vous pouvez écouter le premier chapitre de ce podcast dans lequel je vous parle du premier droit familial concerné qui est la majoration de pension pour enfants. Donc dans ce podcast, on va parler des deux autres droits familiaux qui, eux, suivent une logique tout à fait différente de la majoration pour enfants puisqu'ils se présentent sous la forme de trimestres supplémentaires. Alors que la majoration pour enfants, c'est un bonus que l'on va vous donner sur le montant total de votre pension. Alors, il existe deux types de trimestres supplémentaires liés aux enfants. Le premier, c'est ce que l'on appelle les trimestres de majoration pour enfants, et le second, ce sont les trimestres d'AVPF. Donc AVPF, ça signifie assurance vieillesse des parents au foyer. Donc pour chacun de ces deux droits, je vais vous expliquer en quoi ils consistent, quels sont leurs points positifs, mais également quelles critiques on peut formuler aujourd'hui à leur encontre. Et ensuite, je vous parlerai de toutes les pistes de réforme qui ont été avancées par le corps dans sa dernière réunion qui a eu lieu le 1er février dernier. Alors tout d'abord, on va faire une petite parenthèse pour différencier ces deux types de trimestres, car ils n'obéissent pas à la même logique. Alors les trimestres de majoration pour enfants, euh, ils vont venir s'ajouter à votre total de trimestres obtenus. Ils vont venir les compléter et bien souvent, ils sont attribués à la fin de votre carrière, au moment de calculer votre retraite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les trimestres pour enfants, en réalité, ils ne sont pas liés à une période particulière de votre carrière. Vous ne les trouverez pas rattachés à une année spécifique si vous regardez votre relevé de carrière. À la différence, les trimestres d'AVPF, eux, ce sont vraiment des trimestres de carrière. Vous allez les visualiser sur votre relevé car ils sont rattachés à des années bien spécifiques. Donc d'un côté, on a des trimestres de complément et de l'autre, on a de véritables trimestres obtenus pendant sa carrière. Cette parenthèse étant refermée, je vais tout d'abord vous parler des trimestres de majoration pour enfants. Alors, les trimestres pour enfants, ce sont donc des trimestres supplémentaires qui sont liés à l'arrivée d'un enfant. Alors, ce sont des trimestres qui sont accordés, et c'est important de le préciser, sans aucune condition de réduction ni d'interruption d'activité. Vous les obtenez du seul fait d'avoir eu ou élevé vos enfants. Alors, à côté de ça, sachez que dans tous les régimes de retraite, vous avez des trimestres ou des bonifications, puisque c'est comme ça qu'on dit dans le secteur public, donc pour les parents qui interrompent ou qui réduisent leur activité professionnelle. Donc, par exemple, dans le cadre d'un congé parental, on vous donnera des trimestres, ou aussi pour les parents qui ont élevé un enfant en situation de handicap. Donc là, on va laisser tout cela de côté et ne parler que des trimestres pour enfants, ceux qui sont liés au fait d'avoir eu ou élevé un enfant. Alors ces trimestres, ils bénéficient principalement aux femmes. Alors je dis principalement car dans les régimes du secteur privé, il existe depuis l'année 2010 une possibilité pour les hommes de récupérer certains de ces trimestres pour enfants en les partageant avec la mère. Alors, dans les faits, ce partage est encore très peu utilisé, déjà parce qu'il est relativement récent et ne concerne que les enfants nés à compter de 2010, mais aussi sûrement parce que, en fait, c'est une possibilité qui n'est pas forcément très connue de tous et qui aussi n'est pas simple à utiliser. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les trimestres pour enfants dans le régime des salariés et des indépendants, et sur ces règles de partage, je vous invite à lire mon article qui se trouve sur mon site et qui est donc un article spécialement dédié au trimestre de majoration. Je vous mets le lien en bas de ce podcast. Alors, retenez pour faire simple que dans le secteur privé, on va donner aux femmes 8 trimestres par enfant et que dans le secteur public, donc la règle, elle est beaucoup plus défavorable puisqu'on va donner aux femmes 2 trimestres seulement par enfant. Alors, la différence, elle s'explique en fait car dans le secteur privé, les carrières sont souvent beaucoup plus incomplètes, beaucoup plus hachées que dans le secteur public. Donc, on va donner plus de trimestres dans le secteur privé. Alors, quels sont les points positifs des trimestres pour enfants?
Alors le premier effet positif, c'est de permettre aux femmes d'avoir une pension plus élevée et donc ça va réduire les inégalités de retraite entre les hommes et les femmes. Alors en 2016, selon le Conseil d'orientation des retraites, les trimestres pour enfants ont permis de réduire l'écart de pension entre les hommes et les femmes de 4,5%. Le deuxième effet positif, c'est de permettre aux femmes de partir un petit peu plus tôt. Sachez qu'en moyenne, les femmes, elles partent plus tard en retraite que les hommes, du fait qu'elles n'ont pas de carrière complète. Donc par exemple, pour les femmes nées en 1950, les trimestres pour enfants ont permis de réduire l'écart de la durée de carrière entre les hommes et les femmes de 15 à 4%. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc globalement, on peut dire que ces trimestres pour enfants, ils permettent de réduire les inégalités de retraite entre les hommes et les femmes, tant sur le plan du montant des pensions que sur le plan de l'âge de départ. Alors maintenant, on va essayer de faire un petit peu la critique des majorations de trimestres pour enfants. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors la première critique, c'est d'abord la complexité des règles qui sont applicables. Et parce qu'en fait, ces règles, elles vont être très différentes selon le régime du travailleur. Alors donc déjà, comme on l'a vu, selon qu'on est une femme fonctionnaire ou une femme qui travaille dans le privé, on va avoir pour un seul enfant soit 2 trimestres ou soit 8 trimestres. Et d'ailleurs, l'une des difficultés, qui a été pointée par le Conseil d'orientation des retraites dans ses travaux, c'est justement la règle applicable pour les femmes qui ont effectué une partie de leur carrière dans le secteur privé et l'autre partie dans le secteur public. Donc c'est ce qu'on appelle, être en situation de polypensionnée. Donc comme je vous le disais au début, les trimestres pour enfants, ils sont hors de la carrière. Ce sont des trimestres qui sont attribués en plus au moment de la prise de retraite. Du coup, pour les polypensionnés, pardon, il faut désigner un régime compétent pour attribuer ces trimestres. Et la règle, c'est qu'en présence d'une carrière mixte privée-publique, eh bien, c'est le régime de l'État qui s'applique. Donc, par exemple, une femme qui a effectué la majorité de sa carrière dans le privé, où elle peut obtenir 8 trimestres par enfant, puis le reste de sa carrière dans le public, où là, elle ne peut obtenir que 2 trimestres par enfant, bah, au final, elle n'aura que 2 trimestres pour son enfant, puisque ce sont les règles du public qui vont s'appliquer, alors même qu'elle aurait eu son enfant durant sa carrière dans le secteur privé. Donc là, on a une bonne illustration de règles anciennes, peu adaptées et qui aboutissent parfois à des situations un peu injustes. Alors, au-delà des critiques qui sont liées à la réglementation en elle-même, on peut également dire qu'aujourd'hui, globalement, les trimestres pour enfants, bah, parfois, ils ne sont pas du tout adaptés à la situation des femmes. Alors, c'est d'ailleurs un petit peu logique puisque ces trimestres, ils ont été mis en place dans les années 1970 pour les femmes, donc à une époque où elles participaient encore très peu au marché du travail. Alors, ces trimestres, ils sont donc attribués sans condition de réduction ni de cessation d'activité pour s'occuper d'un enfant. Sauf que de nos jours, dans les faits, on a quand même beaucoup de mères qui ne stoppent pas leur activité et qui jonglent tant bien que mal entre leurs obligations professionnelles et leurs obligations domestiques. Du coup, on observe énormément de mères qui, arrivées à la retraite, vont se retrouver avec des trimestres pour enfants complètement inutiles sur les bras. Par exemple, bah, j'ai 24 trimestres pour enfants parce que j'ai eu 3 enfants. Mais comme j'ai toujours travaillé et validé mes trimestres chaque année, à l'âge de la retraite, ma carrière est complète et je me retrouve avec 24 trimestres en trop qui ne vont me servir absolument à rien. Alors, on a une autre critique qui est soulevée par le corps, c'est le fait que les trimestres pour enfants ne sont pas progressifs. C'est-à-dire qu'on va vous en donner le même nombre pour chaque enfant. Alors qu'en fait, on observe une forte baisse du taux d'emploi des femmes à partir de 3 enfants. Donc au final, les trimestres pour enfants seraient peu en adéquation avec l'impact réel des enfants sur la carrière des femmes euh, et vont faire en fait que soit on va leur en accorder trop ou soit on va leur en accorder pas assez. Alors à présent, nous allons parler du deuxième type de trimestre qui est accordé aux parents, qui sont les trimestres d'AVPF, donc assurance vieillesse des parents au foyer. Alors l'AVPF, c'est un dispositif qui va permettre à certains parents de valider gratuitement des trimestres de carrière. Donc là, on est bien sur des trimestres de carrière que vous allez voir apparaître sur votre relevé et qui sont liés à des années spécifiques. Ce n'est pas comme les trimestres pour enfants.
Alors la VPF, elle a été mise en place en 1972 et elle se destinait à l'origine aux mères de famille exclusivement, puisqu'à l'époque, donc les femmes étaient encore très prises par les tâches domestiques et travaillaient donc peu. Donc avec ce dispositif, on leur a permis de valider des droits pour leur retraite. Donc ensuite, un petit peu comme pour les majorations, la législation a évolué, s'est élargie et on a fait également bénéficier les pères de famille de la VPF. Alors, ce dispositif, il fonctionne selon un principe d'affiliation, c'est-à-dire que vous avez des conditions à remplir pour être affilié gratuitement à la VPF et dès l'instant que vous êtes affilié, vous pouvez valider gratuitement des droits pour votre retraite. Alors, les conditions sont assez strictes. Vous avez des conditions liées au fait de toucher certaines allocations qui sont des allocations liées la plupart du temps à la présence de jeunes enfants. Vous avez également des conditions de ressources du foyer. Et enfin, vous avez des conditions qui sont liées à l'activité des parents. C'est-à-dire qu'il va falloir cesser ou réduire son activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants pour pouvoir bénéficier de la VPF. Sauf dans certains cas où on a des parents isolés et qui travaillent, qui peuvent également être affiliés. Alors, globalement, c'est un dispositif qui va surtout viser les parents aux revenus modestes ou les familles nombreuses. Et comme les trimestres pour enfants, il faut savoir que c'est très majoritairement les femmes qui vont en bénéficier dans la réalité. Alors, autre précision à savoir, c'est que l'AVPF, c'est un dispositif qui n'existe que dans le régime général et dans le régime agricole, donc la MSA. Donc, ça signifie que si vous travaillez dans le secteur public, vous pouvez très bien être affilié à la VPF et en fait, cela va vous créer des droits retraite dans le régime général, comme si vous aviez une carrière salariée. Et donc, au moment de prendre votre retraite, vous allez vous retrouver en situation de polypensionné. Alors ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque la retraite des polypensionnés, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué avec des règles très spécifiques. Donc la VPF permet d'obtenir des trimestres de carrière, mais également des sommes qui vont potentiellement compter dans les 25 meilleurs revenus pour le calcul de votre pension. Et ces sommes, sachez qu'elles sont calculées sur la base du SMIC. Alors, quels sont les points positifs de la VPF? Donc, comme pour les trimestres pour enfants, la VPF va permettre de réduire un peu l'écart de pension entre les hommes et les femmes, mais un petit peu moins, puisque là, on est sur une réduction de l'ordre de 1,8%, alors que, souvenez-vous, pour les trimestres pour enfants, on était à 4,5%. Mais surtout, en fait, l'AVPF va jouer un rôle de protection pour les parents qui s'arrêtent de travailler pendant une durée assez longue et qui donc vont rester éloignés du marché du travail assez longtemps. Et là, bien entendu, ce sont les femmes qui sont concernées au premier chef. Donc, grâce à la VPF, ces mères de famille, qui sont la plupart du temps nombreuses et souvent modestes, vont pouvoir obtenir leurs 4 trimestres par an. Alors, les critiques qu'on peut formuler à l'encontre de la VPF, c'est que déjà, on est encore en présence d'un dispositif qui est complexe, qui couvre de multiples situations différentes, qui est peu lisible et d'ailleurs souvent peu connu, puisque l'affiliation à la VPF, elle se déclenche automatiquement et souvent, bah, on va pas, en fait, on va en bénéficier sans même le savoir. L'autre critique, c'est que la VPF, elle encourage plutôt à l'inactivité, car en fait, elle va permettre de valider des trimestres pour sa retraite pendant parfois de nombreuses années. Alors, on peut dire que c'est un système qui contribue du coup à tenir éloignées les mères de familles nombreuses et plutôt modestes du marché du travail, mais sans pour autant leur donner beaucoup de garanties au niveau de leur pension de retraite. Puisque, d'accord, avec la VPF, vous allez pouvoir valider vos 4 trimestres par an, mais les sommes qui serviront dans le calcul de votre pension, elles vont être déterminées sur la base du SMIC et de plus, durant sa période d'affiliation à la VPF, on ne valide aucun point Agir Carco, donc pas de retraite complémentaire pendant potentiellement une durée importante de carrière. Donc moi, personnellement, je trouve ça un peu contradictoire parce que soit on décide de privilégier les mères au foyer et on leur donne une couverture retraite correcte, soit on ne le fait pas et on supprime le dispositif et la possibilité de rester comme ça affilié pendant de nombreuses années à la VPF.
Alors pour résumer un peu tout ce qui a été dit, comme on peut le constater, les trimestres liés aux enfants, ils ne sont pas inutiles. Ils ont quand même des impacts non négligeables, sur le montant des pensions et sur les durées de carrière, surtout pour les femmes. Mais globalement, ce sont des dispositifs qui sont trop anciens, qui sont plus du tout adaptés à la réalité du marché du travail et surtout, en fait, ce sont 2 dispositifs qui ne se complètent pas, qui ont des logiques différentes, qui visent des publics différents et qui n'ont aucune articulation entre eux. Alors, on en arrive donc aux pistes de réforme, de ces trimestres liés aux enfants. Alors, qu'est-ce que propose le Conseil d'orientation des retraites pour les faire évoluer? Alors, du côté des trimestres pour enfants, on a 5 pistes. Donc, la première, ce serait de simplifier les règles d'attribution des trimestres pour enfants pour les polypensionnés. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est le régime public qui est toujours désigné comme compétent. Donc là, on pourrait par exemple prévoir une règle selon laquelle la législation applicable, c'est celle du régime dans lequel était affilié le parent lorsqu'il a eu l'enfant, ce qui serait beaucoup plus prévisible. La deuxième piste, pardon, ce serait d'aller plus loin en harmonisant carrément les règles dans les différents régimes, dans le but de rendre donc les trimestres pour enfants plus lisibles pour l'ensemble des travailleurs. Alors là, on aurait une difficulté qui serait cependant de trouver un juste milieu entre des règles assez favorables dans le secteur privé et des règles beaucoup moins favorables dans le secteur public. Alors la troisième piste, ce serait de rendre les trimestres pour enfants progressifs. Donc on en parlait tout à l'heure. Plus le nombre d'enfants serait élevé, plus le nombre de trimestres accordés serait important. Donc par exemple, vous auriez, je vous dis une bêtise, par exemple 2 trimestres pour un enfant, 10 trimestres pour 2 enfants, 20 trimestres pour 3 enfants, etc., etc. Donc un système progressif. Alors la quatrième piste que propose le corps, ce serait de transformer une partie des trimestres pour enfants en majoration de pension. Donc ça, ce serait, nous dit le corps, une mesure qui serait à articuler, voire à fusionner avec la nouvelle surcote parentale, dont je vous parle dans l'épisode 3 de ce podcast sur les droits familiaux. Alors, je vous avoue que j'ai une petite préférence pour cette proposition, car comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément de femmes qui se retrouvent avec de nombreux trimestres inutiles sur les bras au moment de partir en retraite. Donc au moins, cette mesure, elle leur permettrait, plutôt que d'avoir ces trimestres inutiles, de bénéficier d'une augmentation de leur pension. Alors la dernière piste évoquée par le corps, ce serait de donner les trimestres pour enfants aux seuls parents qui interrompent leur activité. Alors, donc le corps a mis cette possibilité sur la table, mais a priori, il n'est pas tellement favorable à cette mesure, puisqu'en fait, il pense qu'elle inciterait surtout les mères à participer, au marché du travail. En fait, elle désinciterait les mères à participer au marché du travail et en plus, elle pénaliserait, du coup, celles qui décident de ne pas interrompre leur activité, heu, puisque, donc ces femmes qui sont actives, elles n'auraient aucun trimestre. Alors, on va maintenant, évoquer les pistes de réforme, pour la VPF, qui sont au nombre de 6. Alors la première piste, concernant, la réforme des trimestres à VPF, ce serait de limiter la durée de la VPF qui est jugée aujourd'hui trop longue. Donc, comme je vous le disais, on peut être affilié pendant de nombreuses années, ce qui a pour effet d'éloigner les mères du marché du travail et à plus forte raison, les mères des familles nombreuses qui sont souvent les plus modestes. Alors la deuxième piste, ce serait de réserver la VPF aux parents qui diminuent ou qui interrompent leur activité et non plus comme aujourd'hui à tous les parents, même ceux qui n'ont jamais travaillé. La troisième piste, ce serait de prévoir la VPF dans tous les régimes de retraite et de ne plus réserver sa seule gestion au régime général. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, le bénéficiaire de la VPF qui travaille dans le secteur public, il acquiert des trimestres dans le régime privé, ce qui le place dans une situation de polypensionné et ce qui a pour effet de compliquer vraiment sa situation. Donc là, en fait, on aurait un système à VPF dans tous les régimes de retraite.
La piste numéro 4, ce serait d'améliorer les revenus AVPF qui sont reportés sur le relevé de carrière. Car comme on l'a vu, comme je vous le disais, ils peuvent compter dans le calcul de la pension s'ils font partie des 25 meilleures années de carrière. Et comme ils sont déterminés sur la base du SMIC, en fait, ces revenus AVPF, ils vont pas tellement contribuer à améliorer la retraite de ceux qui en bénéficient. Donc en fait, le corps propose de retenir plutôt que le SMIC, de retenir le dernier salaire perçu ou un pourcentage du salaire moyen des travailleurs. Alors la piste 5, c'est en fait, donc le corps propose d'aménager, les plafonds de ressources, des allocations qui ouvrent droit à la VPF. Donc par exemple, une des pistes, ce serait d'individualiser, les plafonds de ressources qui aujourd'hui sont souvent appréciés au niveau du foyer. Donc par exemple, ça permettrait à une mère de famille, de se garantir des droits à la retraite de façon individuelle, alors même que son foyer est assez aisé. Puisqu'évidemment, quand on parle foyer, on parle aussi des revenus du mari. Et si on a une femme qui ne travaille pas et qui vit avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, du coup, elle n'a pas le droit à la VPF et elle ne se fabrique absolument aucun droit pour sa future retraite en restant chez elle. Donc le corps propose également d'harmoniser à la hausse les différents plafonds de ressources des allocations pour permettre à plus de personnes d'en bénéficier et donc d'élargir du coup le champ de la VPF. Alors la dernière piste du côté de la VPF, qui est sans doute pour moi la plus intéressante, ce serait de créer une articulation, voire de fusionner les trimestres d'AVPF et les trimestres pour enfants, donc en prévoyant des règles de non-cumul entre les deux. Alors du coup, avec un tel changement, on n'aurait plus qu'un seul dispositif d'attribution des trimestres pour enfants. Et donc là, bien évidemment, il faudrait réfléchir à ce que ce dispositif soit juste et qu'il profite à tous et à toutes le plus efficacement possible. Voilà, donc nous avons fait le tour des principales propositions de réforme concernant les trimestres liés aux enfants. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de ce podcast où on parlera du tout dernier droit lié aux enfants issu de la réforme des retraites qui a été votée l'année dernière et qui s'appelle la surcote parentale. Alors, on parlera également de tous les sujets qui sont un petit peu annexes, de toutes les difficultés en réalité que risque très certainement de soulever cette réforme des droits familiaux. Donc on en parlera en détail. Et pour finir, je vous donnerai mon avis sur le sujet, c'est-à-dire je vous dirai qu'est-ce que je ferais moi si j'étais aux commandes de cette réforme. Alors à bientôt!